Le géant britannique de l'énergie BP a ouvert sa première station essence dans la province du Shandong dimanche. Le Shandong est un endroit où les géants pétroliers se disputent des parts de marché. La suppression des limites a été une véritable bouffée d'oxygène pour les investisseurs étrangers. Notre ambition, c'est d'avoir 500 sites à travers 3 provinces, le Shandong, le Henan, le Hebei, dans les 5 ans. Notre ambition, c'est 1000 sites en Chine dans les 5 prochaines années, en étant probablement plus à l'intérieur des terres. D'autres compagnies énergétiques étrangères ont également annoncé les projets de se développer en Chine. Shell projette de doubler ses stations en Chine de 1300 à 3500 d'ici 2025. En raison des limites précédentes, les compagnies énergétiques étrangères ne représentent aujourd'hui qu'environ 2,6% de tout le marché des stations-service de la Chine. Les compagnies chinoises privées occupent 50% du marché et les entreprises publiques 46,6%. Les investisseurs chinois se développent également dans le marché lucratif. Le chinois Sinopec a l'an dernier ajouté 1200 stations-service. Certaines compagnies privées ont également accéléré leur rythme de développement. Dans 5 à 10 ans, notre objectif est de mettre 20 milliards de yuans pour construire 1000 stations-service dans le Shanxi, le Hebei, le Shandong, le Henan, l'Anhui, le Hubei, le Sichuan et le Jiangsu. Les coûts d'entrée dans le secteur des stations-service grimpent avec la concurrence. Selon les analystes, le prix pour placer des stations dans les villes de 2e et 3e rang en Chine a augmenté de près de 40%. Une hausse similaire est observée pour la location et l'achat de sites existants. Pour les analystes, puisque plus de compagnies étrangères entrent sur le marché, cela booste tout le secteur et les compagnies chinoises pourront tirer des leçons de leur business model.